Il est 17h05. Vous venez de garer votre voiture, vous attrapez votre manteau, vos cartes d'affaires que vous avez eu la bonne idée de glisser dans votre poche avant de partir, et vous poussez la porte de l'événement. C'est un 5 à 7 professionnel, secteur affaires, une soixantaine de personnes dans la salle, il y a du bruit, des rires, des poignées de main, des petits groupes qui se sont déjà formés. Vous avancez vers le bar, vous prenez un verre et là, debout, vous balayez la salle du regard. Vous connaissez personne ou presque. Vous apercevez un groupe de 5 personnes qui se connaissent visiblement très bien. Une femme seule qui regarde son téléphone près de la fenêtre. 2 hommes en grande conversation. Et une question s'impose immédiatement, instinctivement. Par où je commence? Vous pensez peut-être à votre téléphone, à votre fil Instagram, à votre page LinkedIn, parce que là, au moins, vous savez quoi faire. Vous savez comment vous présenter. Vous savez quoi écrire. Vous contrôlez le message. Vous prenez le temps d'y penser. Vous contrôlez le moment. Vous contrôlez l'image. Mais ce soir, le fil d'actualité ne peut rien pour vous. Ce soir, la croissance de votre entreprise, elle est dans cette salle. Jessica Ménard, psychologue de formation, entrepreneur, présidente de la firme Les Équipes Casey Ménard et consultante en développement organisationnel. Nous accompagnons les leaders, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise comme vous à transformer leur passion en action pour atteindre leurs objectifs au travers de l'équilibre physique, mental et des valeurs. Dans cette capsule, nous vous proposons 3 objectifs. D'abord, vous aider à comprendre pourquoi le réseautage en personne demeure un levier stratégique que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer, peu importe la force de votre présence en ligne. Ensuite, on veut vous inviter à identifier votre propre style de réseautage, parce que la meilleure stratégie, c'est celle qui est alignée avec qui vous êtes. Et finalement, transmettre un outil que vous pourrez utiliser dès maintenant, dès demain matin si vous le voulez, si vous croisez un client potentiel dans votre café habituel. Mais avant d'aller plus loin, revenons au 5 à 7. Tout change à la façon dont vous interprétez cette scène. Quand on demande aux entrepreneurs d'où viennent en fait leurs meilleurs clients, leurs meilleures collaborations, les contrats qui ont changé la trajectoire de leur entreprise, la réponse est presque toujours la même. Quelqu'un m'a recommandé, quelqu'un m'a présenté, on s'est croisé à un événement. Ce n'est pas un hasard, c'est la puissance du réseau humain. Le sociologue Marc Granovetter, dans ses travaux sur la force des liens faibles, a démontré dès 1973 que les opportunités professionnelles les plus significatives ne proviennent pas de notre cercle rapproché, les gens qui nous connaissent déjà bien, mais plutôt de nos liens secondaires, donc les gens qu'on ne croise qu'occasionnellement ou ceux qu'on n'a pas encore rencontrés ou qu'on n'a rencontrés qu'une seule fois. Donc, tous ceux qui évoluent finalement dans une sphère différente de la nôtre, de la vôtre, autrement dit, les inconnus du 5 à 7. Le réseautage en ligne est puissant pour maintenir et élargir ces liens à grande échelle. Toutefois, il a une limite que la science comportementale confirme depuis des décennies. La limite est celle de la confiance, celle qui mène à une recommandation, à une référence, à un partenariat. Elle se construit plus rapidement dans un échange en face à face. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes devant un humain, vous mobilisez simultanément le langage verbal, le ton de voix, la posture, le regard, l'écoute. Vous signalez votre présence, votre intérêt, la crédibilité en temps réel. Aucun algorithme ne reproduit cela. Et voici ce qui est pertinent pour nous, entrepreneurs. Nous n'avons pas besoin d'un grand réseau. Nous avons besoin d'un réseau de qualité. Et la qualité, elle se construit souvent en personne. Malgré des centaines ou des milliers de connexions en ligne, le cerveau humain maintient seulement 150 relations significatives. Le saviez-vous? Seulement 15 personnes constituent notre cercle soutien émotionnel et seulement 5 personnes constituent notre cercle de confiance. C'est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nous entretenons plus de connexions que jamais dans l'histoire de l'humanité et pourtant, nous sommes peut-être plus isolés professionnellement que nous le pensons. Revenons maintenant au 5 à 7.
Deux styles, deux expériences. Imaginez deux entrepreneurs qui arrivent au même événement le même soir. Le premier, appelons-le Michael, est graphiste indépendant. Il est sociable, à l'aise dans les groupes, il est capable de se glisser dans une conversation avec aisance. Ce soir, Michael arrive, repère le groupe le plus animé, s'y joint tout naturellement, écoute quelques secondes, puis intervient avec une observation pertinente. En 45 minutes, Michael a échangé ses coordonnées avec quatre personnes. Il rentre chez lui en ayant développé quatre contacts professionnels, voire même potentiels. La deuxième personne, appelons-la Naomi, est consultante en ressources humaines. Elle est réfléchie, analytique, nettement plus à l'aise dans les conversations en profondeur que dans les échanges de surface, à travers une salle bruyante. Naomi arrive, balaye de la salle du regard, donc il repère un élément que Michael n'avait pas remarqué. Une femme seule, légèrement en retrait, qui observe la scène avec attention. Naomi s'approche, se présente simplement, pose une question ouverte. 40 minutes plus tard, elles sont toujours en conversation. Naomi rentre chez elle avec ce contact. Mais ce contact deviendra, dans les semaines suivantes, son plus important partenaire de référencement. Michael et Naomi n'ont pas utilisé la même stratégie, parce qu'ils ne sont pas la même personne. Et c'est la méprise la plus fréquente dans le réseautage. Vouloir imiter une approche qui ne correspond pas à son propre style. La question ici n'est pas comment réseauter comme tout le monde. La question est plutôt comment réseauter comme vous. Ferradi et ses collaborateurs ont identifié des profils distincts, parmi lesquels les réseauteurs naturels, par exemple. Sans entrer dans les détails, on peut les regrouper en quelques grandes tendances que vous reconnaîtrez probablement. L'objectif ici, ce n'est pas de la performance lorsque l'on est en contexte de réseautage, mais plutôt un échange. Donc l'objectif est effectivement ce naturel. Mais pour atteindre ce naturel, il y a différents types de profils de réseautage. Sans entrer dans les détails, comme je le disais, certains s'épanouissent dans des conversations profondes, en tête à tête. Ils préfèrent creuser un sujet avec une seule personne plutôt que de survoler 10 échanges différents. Pour eux, la qualité prime absolument sur la quantité. D'autres ont une énergie naturelle pour connecter les gens entre eux. Donc, ils pensent immédiatement, toi, tu devrais absolument rencontrer telle personne. Ce sont des catalyseurs. Leur valeur dans un réseau est inestimable. D'autres encore sont curieux de nature. Ils aiment découvrir des univers nouveaux, des expertises inattendues, des gens qui font des choses dont ils n'avaient aucune idée. Donc pour eux, chaque événement est une exploration. Et certains sont à leur meilleur devant une audience en mode présentation. Dans un cocktail à 60 personnes, ils peuvent se sentir déstabilisés, mais demandez-leur de prendre la parole 2 minutes devant un groupe et ils sont dans leur élément. Aucun de ces profils n'est meilleur qu'un autre. Chacun a sa valeur distincte dans un écosystème relationnel. Voici ce qui est central à retenir. Si vous essayez de jouer un rôle qui ne vous correspond pas, l'autre va le sentir. Pas toujours consciemment, mais il le sent. Et le signal que vous envoyez sans le vouloir est celui du manque d'authenticité. On sait au niveau de la recherche que la mémoire émotionnelle est la plus durable qui soit. La personne que vous rencontrez retiendra surtout ce qu'elle a ressenti à votre contact. Pas votre titre, pas votre chiffre d'affaires, ce qu'elle a ressenti. Donc, votre stratégie de réseautage doit partir de ce qui vous rend authentiquement vous. Disons que cette fois, vous n'êtes plus à un 5 à 7. Vous êtes dans une file d'attente à un salon professionnel. Devant vous, une femme que vous ne connaissez pas porte un badge avec le nom de son entreprise. Vous avez peut-être 90 secondes. Est-ce que vous lui parlez? La plupart des gens ne le font pas. Pas par manque d'intérêt, par manque de préparation. Parce que la question ici, ce n'est pas est-ce que je devrais lui parler, mais plutôt qu'est-ce que je lui dis. Et la réponse à cette question, vous devez l'avoir préparée avant d'arriver, pas sur le moment, avant. Des recherches menées par des chercheurs de Harvard sur l'efficacité des conversations professionnelles ont montré qu'un élément contre-intuitif existe.
Ce n'est pas la personne qui parle le plus qui laisse la meilleure impression. C'est celle qui pose les meilleures questions. Celle qui manifeste une curiosité sincère pour ce que fait l'autre ou ce qu'est l'autre. La conversation la plus mémorable que vous pouvez avoir dans une file d'attente de 90 secondes ne commence pas par «Laissez-moi vous parler de ce que je fais». Elle commence par «Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui?» Et si l'autre vous demande ce que vous faites, ce qui arrivera probablement dans les 30 secondes suivantes, vous avez besoin d'une réponse. Pas un monologue, une phrase. Une phrase qui suscite la curiosité, une phrase qui donne envie d'en savoir plus. C'est précisément, en fait, ce que cet outil vous aidera à construire. Donc, l'outil, il y a à la fois le diagnostic de style et les trois versions. Donc, ça se divise en deux parties complémentaires, puis je vous les présente l'une après l'autre. La première partie, c'est quel est votre style de réseautage? Bon, avant tout événement, finalement, la question la plus stratégique que vous pouvez vous poser n'est pas avec qui je vais parler, mais plutôt dans quel contexte suis-je le meilleur? À partir des travaux de Ferradi, nous avons identifié quatre profils principaux, auxquels vous pouvez évidemment ajouter votre propre nuance, hein. Il en existe probablement plusieurs autres. Donc, le type A, qui préfère les conversations profondes en face à face, le type B, qui s'épanouit en facilitant les connexions entre les autres, le type C, curieux de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux univers, ou le type D, à l'aise dans les grands groupes et lent de prise de parole. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un de ces quatre profils? L'autodiagnostic proposé est facilitant parce que lors d'un événement, on peut se poser ces questions. Préférez-vous une conversation profonde ou circuler entre plusieurs groupes? Êtes-vous plutôt dans l'écoute ou dans la prise de parole? Préférez-vous les structures formelles, comme une conférence avec un programme très clair, ou les formats informels, comme un 5 à 7 qui est davantage libre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a votre réponse. Et votre réponse devient votre boussole tactique. Si vous êtes plus à l'aise en face à face, attendez que la personne soit seule avant de l'aborder. Ne vous forcez pas à vous insérer dans un petit groupe de 5 personnes, ce n'est pas là que vous allez briller. Si vous avez de la facilité avec les groupes, prêtez l'oreille à ce qui se passe autour de vous et faites confiance à votre instinct pour intervenir au bon moment. Vous n'imitez personne, vous amplifiez ce qui vous est naturel. Et là est la clé du réseautage. Maintenant que vous savez comment vous êtes à votre meilleur, il faut savoir quoi dire lorsque l'occasion se présente. Trop souvent, les entrepreneurs ont une seule réponse à la question «Qu'est-ce que tu fais?» Et cette réponse est est la même qu'ils soient en face d'un investisseur, d'un potentiel client, d'un collaborateur croisé dans une file d'attente. Ce que je vous propose, c'est de préparer trois versions. Trois outils adaptés à trois contextes différents que vous allez ensuite pouvoir moduler selon les situations et selon qui vous allez rencontrer dans ce type de soirée ou dans les événements de réseautage à venir. La version 1, c'est la version en 15 secondes. Une phrase personnalisée qui suscite la curiosité. Elle ne décrit pas ce que vous faites exactement, elle énonce le problème que vous résolvez ou le résultat que vous produisez, d'une manière qui donne envie d'en savoir plus. L'objectif n'est pas de tout dire, l'objectif est d'ouvrir une porte. Au tout début de cette conférence, je vous ai mentionné que les équipes K-Seminar, nous accompagnons les chefs d'entreprise, les leaders, les gestionnaires, donc à transformer leur passion en action pour atteindre leur objectif. C'est une phrase clé qui permet effectivement de susciter la curiosité de l'interlocuteur et d'entamer une discussion par la suite. Donc, c'est quelle est votre phrase à vous maintenant? Hein, parce que l'objectif, c'est de provoquer une réaction. Il faut inviter à une question. Puis une question, c'est déjà une conversation. Il y a la version 2, la version en 45 secondes, qui est structurée, elle, davantage en trois temps. Donc, le défi que votre clientèle cible vit, la solution que vous apportez et une preuve concrète, un résultat, une transformation, un chiffre. Ce n'est pas un pitch de vente.
C'est une invitation à la réflexion. Et encore une fois, c'est une porte encore plus grande ouverte pour pouvoir ouvrir sur la conversation, selon l'intérêt de votre interlocuteur, bien sûr. Et il y a la version de 3 minutes. La version de 3 minutes, elle est davantage sous forme d'histoire. On va y aller dans une structure plus narrative. Donc, ça va être l'histoire d'un client spécifique. Et là, vous pouvez en préparer plusieurs, hein, plusieurs clients clés, plusieurs situations clés, où vous avez un avant et un après tangible pour votre interlocuteur. Vous utilisez une structure qui est effectivement narrative et une situation initiale avec un point de bascule, une intervention, un résultat. Cette version est réservée au contexte où vous avez l'espace et l'attention de l'autre. Donc, on ne doit pas nécessairement commencer par ce 3 minutes. Ça peut arriver dans certaines circonstances. Mais, par exemple, vous avez votre 45 secondes dans une rencontre dans un café, vous avez ensuite de ça un dîner d'affaires pour approfondir ce que vous faites. Et là, cette conversation peut naturellement être approfondie au travers du fameux 3 minutes ou de différentes histoires de 3 minutes qui vous permettent de démontrer ce que vous faites. Ce que ces trois versions ont en commun, elles sont préparées à l'avance. Elles sont ancrées dans la réalité de votre clientèle, puis elles peuvent être ajustées selon qui est devant vous, donc quel est votre interlocuteur. Dans tous les cas, sachez que les histoires sont 22 fois plus mémorables que les faits seuls. Donc, elles vont avoir un impact sur votre interlocuteur. Revenons une dernière fois à la salle du 5 à 7. Il est maintenant 18h40. La soirée tire à sa fin. Vous avez eu 2 conversations. 2 seulement, pas 15. 2. Toutefois, lors de ces 2 conversations, vous étiez pleinement présent. L'autre a senti que vous vous intéressiez à son histoire. Vous avez échangé vos coordonnées. Demain matin, votre première tâche, lui envoyer une courte note. Pas un pitch de vente, pas une proposition commerciale. Un message qui résume ce que vous avez retenu de l'échange et qui laisse une porte ouverte à la suite. C'est tout. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, ça ne génère aucun j'aime sur le moment, mais dans 6 mois, l'une de ces 2 personnes vous recommandera peut-être à quelqu'un, ou deviendra elle-même un client, ou vous ouvrira peut-être une porte à laquelle vous n'aviez pas pensé. Le réseautage en personne ne produit pas nécessairement des résultats immédiats. Il produit des résultats durables. Dans un monde numérique où l'on mise sur la prochaine publication, la personne qui investit dans les relations humaines détient un avantage compétitif que l'algorithme ne peut pas copier. Disons qu'on va maintenant vers un défi pour clôturer cette capsule. Je vous fais une proposition. Dans les 30 prochains jours, identifiez votre style. Mhm. Votre style de réseauteur, en fait. Qui êtes-vous comme réseauteur? Préparez 3 versions et choisissez un événement en personne auquel vous vous engagez à participer. Un seul, un vrai, un où vous allez être totalement présent. Le meilleur algorithme que vous possédez, c'est vous-même. Et n'oubliez pas, la prochaine étape de votre croissance se trouve peut-être derrière la porte d'un événement de réseautage à venir. Merci.